Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodjingo, bienvenue dans cette édition du Morning Call en direct en français et en anglais. Nous sommes lundi. À la une, hommage des survivants aux victimes du massacre de Sousse en Tunisie. Un an après le drame, le pays souhaite relancer l'industrie touristique. L'état civil du président Ali Bongo l'exclut-il de la prochaine course à la présidentielle gabonaise? Trois principaux membres de l'opposition ont appelé tous les Gabonais à contrer sa candidature. Réaction du ministre de la Communication dans cette édition. Et 15 morts, dont un ministre dans un attentat commis par Al-Shabaab en Somalie. Les détails dans le journal. Et puis le FMI tire la sonnette d'alarme sur la situation économique au Mozambique. La croissance devrait chuter à 4,5% cette année. On en parle dans notre page éco. Bienvenue dans cette édition du Morning Call. Hommage des survivants aux victimes, un an après le massacre de l'hôtel Impérial Maraba de Sousse en Tunisie. Les autorités souhaitent aujourd'hui relancer l'industrie touristique affectée par cette tragédie. Le 26 juin 2015, Seyfeddine Rezki, un militant de l'État islamique, ouvrait le feu sur des touristes tuant 30 citoyens britanniques et 3 Irlandais. Le ministre tunisien du Tourisme signale une réduction de 90% du nombre de touristes en provenance de France et de Grande-Bretagne depuis l'attaque. Alors l'attentat de Sousse reste le plus meurtrier de l'histoire du pays. Vécu comme un traumatisme, il est survenu 3 mois après celui du musée de Bardo, dans lequel 21 touristes et un policier ont été tués. Après Sousse, la Grande-Bretagne avait recommandé aux touristes britanniques de quitter la Tunisie et déconseillé tout voyage non essentiel dans le pays. Aujourd'hui, l'État tunisien ne parvient toujours pas à rassurer sur sa capacité à endiguer la menace terroriste. Narcisse Doumbé et Michael Dibier. Des hôtels fermés, le personnel au chômage technique et des plages quasiment désertées par les touristes, c'est ce à quoi ressemble la ville de Sousse, un an après les attentats qui ont endeuillé cette cité balnéaire tunisienne. L'industrie touristique, poumon de l'économie du pays, peine à se relever depuis ces attaques qui avaient coûté la vie à 39 touristes britanniques. Le marché britannique était le numéro 1 dans notre secteur du tourisme. Mais après les attaques, nous avons perdu plus de 98%. Et j'insiste, plus de 98% de touristes britanniques. De toute évidence, c'est un chiffre important qui a un impact négatif. Parce que les Britanniques venaient tout au long de l'année, pas uniquement pendant l'été. Le gouvernement tunisien a mis en place un important dispositif sécuritaire pour rassurer les touristes. Une politique qui commence à produire des résultats. Près de 9000 touristes, dont 6000 Russes, ont visité Sousse ces derniers mois. Mais chez les commerçants de la ville, les bonnes affaires ne sont pas encore de retour. Les touristes russes achètent plutôt des objets destinés à un usage pratique. Ils n'achètent pas les objets de décoration. Apparemment, ils ne sont pas habitués à acquérir ce genre de souvenirs. Par conséquent, nous ne faisons pas beaucoup d'affaires avec eux. Nous espérons que les Européens reviendront comme avant. Les attentats de Sousse ont fait perdre au tourisme tunisien 35% de ses revenus l'année dernière, soit près d'1,5 milliard de dollars. Une tendance qui semble se poursuivre en 2016, de nombreux tours opérateurs européens n'ayant toujours pas réintégré la destination Tunisie dans leur circuit touristique. Hamadi Moujahed est un journaliste tunisien qui revient sur la situation dans ce pays. Alors, comment est-ce que le gouvernement dit avoir renforcé les mesures de sécurité, mais est-ce que le peuple tunisien a véritablement tourné la page de ce drame? Les Tunisiens ne peuvent jamais oublier cet attentat, ou même celui de Bardo. Cela n'a pas eu des effets seulement sur la Tunisie, mais dans toute la région. La réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a certaines appréhensions, une certaine peur. Surtout quand on jette un coup d'œil à la situation des voisins libyens. Personne ne peut véritablement dire que c'est facile d'agir comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas oublier. À votre avis, est-ce que les mesures prises par le gouvernement depuis l'attaque ont été assez suffisantes? Malgré les décisions sécuritaires prises par l'État, la situation reste toujours catastrophique.
Aujourd'hui, l'industrie du tourisme a du mal à s'en remettre et il semble que cela ne va pas s'arranger à court terme. Il est probable qu'elle souffre et ce malgré le soutien de l'État aux investisseurs, aux propriétaires d'hôtels. C'est vrai que comparé à la période d'après l'attentat où il n'y avait personne, on a revu des touristes, mais pas assez pour relancer l'activité. Quand on fait la comparaison avec le Maroc ou même l'Égypte, l'activité est inexistante, même si on peut noter que la sécurité dans les hôtels s'est améliorée.